Allez, on est d'Afret Amoud Aleph dans Rosh Hashanah. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim Bechad Betishrei. Donc on avait vu une marque locale dans la Mishnah. Quand est-ce que c'est Rosh Hashanah les Maaser Bema? C'est le premier Elul ou c'est le premier Tishrei? D'après Rabbi Meir, c'est le premier Elul. D'après Rabbi Elazar et son papa Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le premier Tishrei. Amar Rabbi Yochanan, Shneim Mikra Echad Arshu. Les deux, ils apprennent du même pasuk. Sheneemar, marqué dans Teilim, Lafshu Karim Matson, Va'amakim Yatfuba, Itroeu Af Yashiru. Pirusho Shel Davar de ce pasuk. Lafshu Karim Matson, quand est-ce que quand le tson il va se vêtir, c'est-à-dire qu'elle va tomber enceinte la maman, et donc elle va être recouverte, ça Lafshu Karim Matson. Quand est-ce qu'elle tombe enceinte? Va'amakim Yatfuba, quand les amakim, les vallées, elles sont pleines de blé. Donc quand le blé il est là, c'est là où les mamans et les moutons tombent enceintes. Itroeu Af Yashiru, ça c'est quand le blé il est très très mévouchal. Et ça, je ne sais pas si tu as déjà vu un champ de blé, les grains de blé quand ils bougent comme ça fait afiachirou, ça fait comme une sorte de chir, parce que les grains de blé s'entrechoquent. Donc la Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir il te dit, et maintenant il a Shukari Matson, quand est-ce qu'elles sont l'ovéchette? Quand est-ce qu'elles s'habillent, les moutonnes? Ça veut dire quand est-ce qu'elles tombent enceintes? Bismancha Makimiat Fuba, c'est quand les plaines elles sont pleines de blé. Quand est-ce qu'elles se remplissent de blé? Béada. En Hadar, les sadot sont pleins de blé. Donc, mitabrod Béada, veoldot Béav. Étant donné qu'elles tombent enceintes en Hadar, à Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5 mois. Nous, les humains, c'est 9 mois. Le Tson, c'est 5 mois. Ça dépend quand est-ce qu'elle est tombée enceinte en Hadar. Si elle est tombée enceinte au milieu de Hadar, donc milieu de Nissan, Sivan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, au milieu de Av. Si c'est au début de Hadar, au début de Av. 5 mois. Rabbi et Rosh Hashanah Shelahen Elul. Donc si la fin de l'accouchement des moutons c'est en Av, puisqu'ils sont tous tombés en Hadar, donc c'est pour ça que leur Rosh Hashanah c'est quand? C'est le mois d'après, Elul. Rosh Hashanah, les Maaser Bema, Elul. C'est déjà l'année d'après. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omrim. Et Mataï Lafshu Karim Matson, quand est-ce qu'elles sont l'Ovshim, les Karim, un coussin, elles mettent un coussin dans le ventre. Le Tson, Bisman Cheitroeu Afiachiroumi, il va d'après la fin du Pasuk. C'est quand le blé commence à chanter. Ah, ça c'est pas en Hadar. En Hadar, les champs sont pleins de blé. Mais quand est-ce que le blé est tellement lourd qu'il bascule et qu'il commence à s'entrechoquer l'un sur l'autre? Ça c'est en Nissan. Et Mataï Shibolim Omorot Shira, quand est-ce que les Shibolim disent Shira, Ben Nissan? C'est juste avant qu'on les moissonne. Or, le Zman de la Ksira, c'est Nissan. Donc, Mitabrod ben Nissan, Yoldot Belul. Elles tombent enceintes en Nissan, Iyar Sivan, Tammuz, Av, Elul. Elles accouchent en Elul. Donc, le Rosh Hashanah des Maaser Bema d'après Rabbi Meir, c'est quand? Nissan. Non. Elles accouchent en Elul. Donc, Rosh Hashanah, c'est quand? Tishrei. Rosh Hashanah Shalem, Tishrei. Donc, étant donné qu'elles accouchent en Elul, la fin de leur accouchement, on attend la fin du mois et Tishrei, ça sera le Rosh Hashanah. Veidach, Nami active Itroeu Aviashiru. D'après Rabbi Meir aussi, il a marqué Yashiru. D'après lui aussi, ils vont chanter. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir aussi, la date de Nissan, elle correspond à quelque chose dans le Pasuk. Aouba Afelata, ça c'est pour les Afelata, ceux qui sont retardataires, les mamans qui sont tombées enceintes trop tard. De Avian Ben Nissan, qu'elles elles tombent enceintes en Nissan. Arrête, d'après Rabbi Meir aussi a marqué que c'est au moment où les champs ils sont pleins de blé. Eux c'est l'inverse, c'est pour ceux qui sont en avance, des Atian mais Hadar, qu'eux elles tombent enceintes en Hadar. Ok. Donc le Magan elle vient, elle dit biche, comme Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, je comprends bien le pasuk. Il est dans l'ordre. Quand est-ce que les moutons tombent enceintes? Quand il y a Atfoubar. Et il y en a aussi, le miout, c'est quand il y a Shirou. Mais d'après Rabbi Shimon et Rabbi Hazar, ça devrait être l'inverse. Quand est-ce que le rôle tombe enceinte? C'est quand il y a Shirou. Et il y en a aussi que c'est quand il y a Tfoubar. Donc comment ça se fait qu'on a inversé l'ordre du pasuk? Bishlam et Rabbi Meir. Tu as compris ce que j'ai dit? Bishlam et Rabbi Meir qui est directive. Lafshu Karim Matson, Bisman Shamakim et Tfoubar. D'après Rabbi Meir, l'ordre du pasuk il est bien. Quand est-ce que Lafshu Karim Matson, Bisman Shamakim et Tfoubar? Veikanami. Il y en a aussi, retardataires, Itroeu Afiashiru, qu'ils tomberont enceintes quand le blé commence à chanter. Et là, les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Ifra Mibaele, on aurait dû écrire l'inverse, en disant Lafshu Karim Matson, Bisman Shetroeu Aviashiru.
Quand est-ce qu'il tombe enceinte? C'est quand ça chante. Il y en a aussi qui tombent enceintes avant. Donc d'après Rabbi Shimon, le pasouk, on ne comprend pas son ordre. Tu as raison. Et là, Marava, tu as raison, c'est pas là. D'où est-ce qu'on apprend? Tout le monde est d'accord que c'est un Hadar. Alors c'est quoi le pasouk? Alors d'où est-ce qu'on apprend que Rosh Hashanah, tout le monde, c'est-à-dire que même Rabbi Shimon est d'accord que quand est-ce qu'ils tombent enceintes les moutons? En Hadar. Alors donc sur Rosh Hashanah, ça devrait être Elul. Av, c'est là où ils accouchent, donc Elul c'est sur Rosh Hashanah. Alors pourquoi d'après Rabbi Shimon c'est en Tishrei? Ici, c'est ça la marloquette. Aser ta'aser. Il y a marqué dans la Torah Aser ta'aser. Entre parenthèses, on dit ça Aser kedeshe tita'asher, pour que tu deviennes riche. Bishene ma'asrot akatum medaber. Quand on répète Aser ta'aser, c'est pour te dire qu'on parle de deux sortes de ma'asrot. Lequel? Echad ma'aser bema, echad ma'aser dagan. Le premier c'est ma'aser bema. Dehainu, je dois prendre 1/10 de mes animaux des animaux qui sont nés pendant cette année. Et le deuxième, c'est Maaser Dagan, qu'il faut prendre Maaser Sheni, Maaser Rishon, etc. Rabbi Meir, alors, donc on voit qu'on a un Ekech entre Maaser Dagan et Maaser Bema. Qu'est-ce qu'il vient me dire ce Ekech? Chacun il dit autre chose. Rabbi Meir, Savar Makish, Maaser Bema et Maaser Dagan. D'après Rabbi Meir, il y a un Ekech entre Maaser Bema et Maaser Dagan. Dehainu, Maaser Dagan, Samouch le Gmaro, Isuro. Le Maaser Dagan, juste avant son Gmar Melacha, on prend le Maaser. Quand est-ce qu'on prend le Maaser de Maaser Dagan? C'est au moment où on le rentre dans la maison. Au moment où on rentre la récolte à la maison, qu'elle voit Pene Abaït, alors là on est chayav de Maaser Dagan. C'est quand ça? C'est Samouch les Gomorrho. C'est juste avant qu'il soit Nigmar. Parce qu'en fait il est moissonné en Nissan le Dagan, le blé. Mais il est laissé dans le champ pendant tout l'été pour qu'il sèche. Quand est-ce qu'on le fait rentrer à la maison? En Tishrei. Donc il te dit, le Maaser Dagan c'est Samouch les Gomorrho Isuro, Af Maaser Bema, Samouch les Gomorrho Isuro. Le Maaser Bema aussi, quand est-ce qu'il est Nigmar, la Bema? Quand est-ce qu'ils accouchent les Behemoth? En Av. Donc c'est Samouch et le Gomro Isuro. En Elul, c'est Rosh Hashanah. Rabbi Shimon, c'est vrai. Azov le Gomro. Moi, je fais un Ikesh entre les mois. Makish Maaser Bema, les Maaser Dagan. Ma Maaser Dagan, Rosh Hashanah Shelo Tishrei. Av Maaser Bema, Rosh Hashanah Shelo Tishrei. Donc lui, il te dit Azov le Samouch et le Gomro Isuro. Tu commences à rentrer dans la philosophie de ça, c'est Maaser Dagan, ça, Maaser Bema. Ça, c'est en Tishrei. Maaser Dagan. Alors Maaser Bema aussi, c'est en Tishrei. Donc lui il fait une Zerachara Pshuta. Mais pourquoi si les animaux ils accouchent pas Si. ils accouchent à Elul? Non. Léolam, tous les animaux ils tombent enceintes en Hadar. Et ils accouchent en Av. D'accord? Tout le monde est d'accord sur ça. C'est la médecine. Mais la marloquette elle est quand est-ce que c'est son Rosh Hashanah? Quand est-ce qu'on arrête l'année, le compte? Est-ce que c'est Samouch l'accouchement, juste après l'accouchement, donc c'est en Elul? Ou bien non, c'est comme le Maaser Dagan, comme le blé. Le blé c'est en Tishrei. C'est ça la marque entre l'un et l'autre. Très bien, très bonne question. On continue. Entre parenthèses, il y a une Kusha du Ran, une Kusha Atsuma que tout le monde aurait pu poser. Mais bon, vous n'êtes pas tous des vétérinaires. C'est que le Tson c'est 5 mois de gestation, alors que le Bakar c'est 9 mois de gestation. On a dit 5 mois pour la vache. Non, c'est 9. On avait vu le veau là. Eh ben voilà, c'est 9. Tson c'est 5, le Bakar c'est 9. Donc si tu me dis que le Hadar c'est là où il tombe enceinte, eh ben. Je te dis que le bagarre il commence à Hadar. Khazak. Echan Matioutsin, Tosfot Yom Tov, il répond ce que tu dis. Zman Ledat Bemagasa ou Be'av, mais elle tombe enceinte bien avant. Il y en a qui dit on a pris comme référence le Tson, parce qu'il y a beaucoup plus de Tson que de Bakar. Ou parce qu'elles ont plus d'enfants, puisqu'il y a moins de gestation, que le Bakar. Donc en deux mots, chacun il répond son petit route. Ayat Sarich le Ayir. Bechad Betishrei Rosh Hashanah le Shanim. Le premier Tishrei c'est Rosh Hashanah de l'année. Le premier Tishrei c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on mange le premier Tishrei? Parce que tu dis le Maaser tu vois qu'il faut faire après, ça veut dire que aussi le Maaser c'est pareil. En réalité, il faut faire Maaser tout de suite. Tu fais une fois par an, tu fais ton bilan et tu pourrais. Ça, c'est ça veut dire. Tu pourrais. Mais attention, un Maaser Sheni, les Nyan Maaser Dagan, ça ne veut pas dire que tu dois le faire une fois par an. Si. Non, ça veut dire que tu ne peux pas prendre Maaser de la récolte avant le Rosh Hashanah sur la récolte après le Rosh Hashanah, ou l'inverse. Mina Chadash ala Yashan ou Mina Shana Chadash. C'est ça que ça veut dire. Et que aussi au niveau de Maaser Sheni, quand est-ce qu'on passe de Maaser Sheni à Maaser Ani? La 3e année, la 6e année, c'est en Tishrei. On continue. Rosh Hashanah les Shanim, c'est Rosh Hashanah le premier Tishrei. Les Maïcheta, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir c'est quand Rosh Hashanah les Shanim? Amar, papa les